Bonsoir, on se retrouve sur Final Fantasy XIV pour une petite présentation de macro pour le ninja. Alors le ninja a pour particularité de pouvoir lancer des ninjutsu, donc des attaques de ninja, entre certaines attaques, qui sont en général sous forme de combo. Donc ici pour notre exemple, on a donc les ninjutsu suivants, Katon, Raiton. Donc Katon c'est une attaque de zone, de feu, Raiton une puissante attaque de foudre sur un adversaire, Yoton qui va cibler en fait une zone et entraver toutes les personnes qui sont à l'intérieur pour 15 secondes. Futon qui va augmenter donc notre vitesse, donc en fait ça va faire passer notre GCD, donc le Global Cooldown, à 2 secondes au lieu de 2,5 secondes. Le Doton qui va faire une plus grande zone et qui va durer plus longtemps que le 8 tonnes, mais qui va simplement ralentir les adversaires de 40%. Et enfin le Sweeton qui nous permet de faire quelques petits dégâts, mais surtout de pouvoir utiliser les attaques nécessitant que l'effet dissimulation soit actif. Puisque dissimulation on ne peut pas l'utiliser en plein combat. Donc Sweeton le permet un petit peu de passer outre. Au niveau des actions du ninja, en fait on se retrouve avec pas mal de combos. On a la lame tournoyante, puis en combo le tourbillon tailladan, et enfin la lame éolienne. Ça c'est un petit peu le combo de base qu'on récupère à partir du niveau 28, et c'est ce qui permet en fait de maximiser les dégâts. Et plus on avance dans les niveaux, plus on va gagner de nouvelles compétences, comme la lame dansante et le croc d'ombre. Le croc d'ombre va remplacer à un moment le tourbillon tailladan, mais ne permet pas de lancer ensuite lame éolienne. Lame dansante remplace lame éolienne. Le croc d'ombre, lui, va appliquer un dot, donc des dommages périodiques, sur une durée de 18 secondes. La lame dansante, elle, va diminuer de 10% la résistance aux tranchants, donc c'est-à-dire les attaques du ninja, les attaques du gladiateur, les attaques de toutes les personnes utilisant des armes qui tranchent, et diminue aussi les sorts curatifs de la cible de 20%. Donc c'est un effet qui est très intéressant de garder en continu, comme l'effet du croc d'ombre. L'attaque mutilante, qu'on récupère au niveau 8, permet d'avoir des dégâts périodiques sur une durée, donc à la base, de 18 secondes, mais ensuite qu'on peut monter jusqu'à 30 secondes avec les traits qu'on débloque au fur et à mesure de nos niveaux. Donc ici, c'est à partir du niveau 44. Donc le but des cycles du ninja, ça va être de placer tous les dots et tous les effets, et de les maintenir en continu en maximisant donc nos dommages. Pour ça, on va avoir plusieurs choses à voir. Donc il va nous falloir déjà établir en fait l'ordre dans lequel on va faire nos actions. Donc on va d'abord commencer par faire une attaque mutilante, puisque c'est celui qui a la durée la plus longue. Ensuite on va faire une lame tournoyante et placer le croc d'ombre, donc les dommages périodiques. Ensuite on va chercher à placer la lame dansante, qui va nous permettre d'augmenter les dégâts de tout le monde qui font du tranchant en tout cas, y compris les nôtres, et qui en même temps va diminuer donc les soins de la cible. Et enfin on va faire notre cycle normal avec la lame éolienne pour faire un maximum de dommages. Et on va recommencer ces trois phases tout le temps, de manière à pouvoir garder l'attaque mutilante, le croc d'ombre et la lame dansante en continu sur la cible afin de maximiser tous nos dommages. Alors, j'avais parlé des ninjutsu tout à l'heure. On va revenir rapidement là-dessus avant de vous montrer un petit peu comment fonctionnent ces macros là. Les ninjutsu, en fait, il faut associer différents signes, donc le ten, le shi et le jin, et en fonction de la manière dont on les associe, on va pouvoir débloquer différents ninjutsu, donc le Fuma Shuriken, le Raiton, le Futon, etc. Le problème, c'est que ces signes ont une recharge de 0,5 secondes. Donc théoriquement, on est capable de lancer Raiton, qui demande ten shi ou jin shi, en 1 seconde. Sauf que en général dans le feu de l'action, on peut se tromper entre différents signes, et pour les plus compliqués, par exemple Sweeton qui nécessite 3 symboles, on peut se retrouver à faire un truc qui n'a rien à voir, à lancer un Doton au lieu d'un Sweeton par exemple, ou carrément se retrouver avec un petit lapin sur la tête. Ça c'est quand on fait des symboles qui ne servent à rien et qui ne font aucune combinaison. Pas de bol. Et donc le but en fait des macros que j'ai faites ici jusqu'ici, c'est de faire ces ninjutsu automatiquement. Donc il va, par exemple dans le cas du Futon, il va lancer Jin, puis Shi, puis Ten, et enfin lancer le ninjutsu. Donc il lance les 3 symboles. Le souci de la macro en fait, c'est que le wait dure au minimum 1 seconde. Or les signes se font 0,5 secondes. Donc techniquement on perd du temps à utiliser la macro. Sauf que personnellement je n'ai jamais réussi à lancer un Raiton avec un GCD de 2 secondes avant que
que mes attaques ne soient prêtes. Parce que le but, c'est donc de les lancer entre mes attaques. Donc par exemple, je fais la tournoyante, j'attends 2,5 secondes, et ensuite je peux lancer mon tourbillon tailladant. Et bah, pendant ces 2,5 secondes, je devrais être capable de lancer par exemple le Raiden. Pendant 2,5 secondes, c'est bon, on y arrive. Mais en 2 secondes, quand je suis sous l'effet du Shuton, personnellement j'y arrive pas. Peut-être à cause des lags de l'ordinateur, enfin... Bref, j'y arrive pas. Le mieux que j'arrive à faire, c'est 1,5 secondes. Donc effectivement, c'est toujours un petit peu avant, mais je perds que, au final, avec la macro, que 0,5 secondes. Et pour les versions évoluées, donc avec 3 symboles, on perd en tout 1 seconde. C'est pas vraiment énorme, et on peut se permettre du coup de laisser les ninjutsu sous forme de macro. C'est très bien, il n'y a pas de souci, et au moins on est sûr de l'effet qu'on va obtenir. Donc, pour les macros maintenant, vraiment des attaques. Alors l'attaque mutilante, on va commencer par celle-là, parce que c'est la première dans l'ordre. Elle va essayer de chercher à faire assassinement. Assassinement qu'on ne peut faire que si la cible est, que si les PV de la cible sont inférieurs ou égaux à 20%. Donc c'est vraiment une attaque qu'on va lancer de manière ciblée. Et sinon elle va faire attaque mutilante. Le but en fait de cette macro, c'est d'être sûr de lancer assassinement au moment, enfin le plus rapidement possible, de ne pas l'oublier, et donc et aussi de diminuer donc le nombre de skills présents sur cette zone. Puisque l'assassinement se fera donc automatiquement, on n'aura pas besoin d'aller le chercher, ni de faire des contrôles compliqués, ça se mettra tout seul. Et donc, alors là où il y a le défaut un petit peu de la macro, c'est que si j'avais mis un wait, on aurait fait assassinement, puis attaque mutilante, dans le cas où l'assassinement fonctionne, mais si l'assassinement ne fonctionne pas, donc on passe directement à l'attaque mutilante, il n'y a pas de problème. Le souci en fait, c'est que si je mettais un wait, donc, pour attendre entre l'assassinement et l'attaque mutilante, si jamais l'assassinement ne marche pas, il attendrait quand même 1 seconde avant de faire l'attaque mutilante, donc au final on perdrait du temps sur les combos normaux jusqu'à arriver au 20%, donc c'est pas intéressant. Donc autant en fait du coup se retrouver à appuyer 2 fois, parce que quand l'assassinement sera en cours de recharge, on pourra quand même faire l'attaque mutilante, parce qu'il n'arrivera pas à la lancer, donc pas de problème. On garde la macro comme ça, et ça permet en fait simplement en appuyant sur 1 de lancer l'assassinement si on peut, sinon de lancer l'attaque mutilante. Ensuite le croc d'ombre, donc lui le croc d'ombre qui est ici, donc la macro, va lancer le croc d'ombre, attendre 1,5 secondes et passer à la barre 3. Parce qu'en fait j'ai disposé donc mes différents cycles sur 3 barres, donc la 1, la 3 et la 4. Alors je reviendrai après pourquoi 1, 3, 4 et pas 1, 2, 3. En fait, pourquoi j'ai mis 1,5 secondes ici? Parce qu'en fait quand on est sous l'état de futon, le GCD passe à 2 secondes. Donc le but c'est quand même de changer de barre avant que le GCD ne soit terminé. Sinon c'est trop tard. Mais il faut quand même mettre un wait parce que sinon, au moment où on appuie sur la touche, il changerait directement de barre. Donc si on est comme moi et qu'on a tendance à marteler un petit peu la touche au moment où par exemple la skill précédente est en train de se recharger, et ben on change de barre et on se retrouve à faire une action qu'on n'avait pas prévu de faire. Donc on met un petit wait et du coup en fait on peut quand même appuyer sur la touche, c'est juste que quand on va réappuyer sur la touche, la macro va repartir de 0. Donc du coup ça s'utilise comme une action normale, comme si on peut spammer la touche, c'est normal, c'est juste que dès qu'on a fini, ça va repasser à la barre suivante. Donc on a ensuite la lame dansante, c'est exactement le même fonctionnement. Quand on appuie dessus, ça attend 1,5 secondes et on passera à la barre numéro 4. Comme la lame éolienne, pareil, sauf qu'on repasse aussi à la barre numéro 1. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer par placer l'attaque mutilante, donc le premier dot, puis on va chercher à mettre le croc d'ombre, le deuxième dot. Ensuite on va mettre la lame dansante pour optimiser les dommages, et on va enfin finir avec la lame éolienne, pour faire un maximum de dégâts, et on va recommencer à 0 parce que la durée de nos différents buffs et debuffs arriveront quasiment à leur fin. Par exemple dans le cas de la lame dansante, au moment où on va la relancer, ça correspond pile poil au moment où elle se termine. Donc au final on l'a vraiment en continu. Le croc d'ombre malheureusement on ne peut pas l'avoir pile poil, parce qu'il est vraiment trop court. Mais on l'a quand même assez souvent, il revient très très vite. L'attaque mutilante quant à elle est vraiment purement continue, parce que à partir du niveau donc ici 44 elle dure 30 secondes, et le temps de faire toutes les actions, ben, ça dure pas 30 secondes, donc au final on l'a vraiment en continu. Donc le principe en fait ça va être de faire 1, 2, 3, on change de barre et on passe à la 3, donc du coup la barre numéro 1 qui est ici va devenir la barre numéro 3 qui est là, donc on va se retrouver quand même à pouvoir faire 1, 2, 3, pour faire la lame dansante, et ensuite 1, 2, 3 pour faire la lame éolienne. Donc dans les faits, ça fait 1, 2, 3,
Attends, 5 secondes. Pouf, ça devient la barre numéro 3. 1, 2, 3. Et pouf, ça devient la barre numéro 4. 1, 2, 3. Et ça redevient la barre numéro 1. Et voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc, pour faire une petite démonstration de ça, on va aller taper quelques petits mobs bien gentils. Par exemple, cet élémentaire de feu, il a rien demandé. Et bien tant pis pour lui. Donc, on commence par placer l'attaque mutilante. On place ensuite un crodon. Donc là, on a bien changé de barre. Hop, ensuite on place la lame dansante. Hop, ici on a encore changé de barre. Et on peut placer enfin la lame éolienne. Et on repasse sur la barre de base. On réapplique l'attaque mutilante. On va réappliquer le crodon qui va du coup revenir. On n'a pas le temps de le voir, la créature est morte. Mais sinon ça va réappliquer le crodon et voilà, pas de souci. Donc au final, cette petite macro nous permet vraiment d'avoir des dommages en continu, avec tous les buffs et des buffs actifs en En ce qui concerne maintenant les ninjutsu, donc les ninjutsu, hein, on appuie sur le bouton et ça lance directement l'attaque sans problème. Donc par exemple, si je vais voir cet apalite et que je cherche à lui faire un Raiton, le problème en fait c'est que le logiciel de capture vidéo me fait légèrement laguer et du coup il lance pas forcément les attaques comme il faut. Tant pis, mais bon, on a quand même vu qu'il a lancé un ninjutsu, même si c'était pas le bon. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc on va essayer de faire maintenant la même chose. On va taper une créature un peu plus costaud, donc les aplites. Et cette fois-ci en faisant disparaître les barres qui ne nous intéressent pas. Donc la 3 et la 4 puisque c'est la 1 qui va changer. Donc maintenant on va regarder un petit peu ce qui se passe ici, sans avoir le reste. L'attaque mutilante. Et on place le trop d'ombre. Là on voit bien que ça change, il n'y a pas de problème. On reste mobile. On peut appliquer la lame éolienne sans souci. Et voilà, le crodon là on a vu qu'il était terminé. Donc là j'ai fait directement assassinement de l'attaque mutilante, puisque c'est prévu. Et voilà, la créature est morte et donc nos différents dots étaient en continu sur lui, il n'y avait pas de souci, le dégât était optimisé à fond. Et voilà pour la présentation.